terme, je suis pour la gratuité des transports en commun, bien sûr, mais ça suppose qu'on améliore encore le service, c'est-à-dire avec de nouvelles lignes, avec des horaires améliorés, avec un transport qui continue jusqu'à 2 heures du matin. Donc tout ça, ça demande des investissements. Donc, dans un premier temps, nous sommes pour la gratuité des transports le week-end, c'est bon pour le commerce, c'est bon pour la culture, sur l'ensemble de la semaine pour les moins de 26 ans, et pour le financer, ça représente environ 5 millions sur un budget de 600 millions de la métropole en fonctionnement, c'est-à-dire qu'on peut y arriver, c'est une question de volonté politique. Les transports en commun doivent être gratuits pour tous et toutes, publics, sur une régie publique et avec une amplitude horaire la plus large possible, voire 24 heures sur 24. Pour les financer, il faut que la part de financement des entreprises soit plus grande et par exemple les 50% qu'elles donnent pour les abonnements des salariés, qu'elles ne donneront plus si c'est gratuit, pourront être mis directement dans le pot de financement des transports publics gratuits de toute l'agglomération et pour tous. Je propose que l'on passe à 4 heures la validité du ticket de transport qui est à 1 heure aujourd'hui, à la fois pour inciter les habitants à prendre effectivement les transports en commun, pour favoriser aussi l'attractivité de notre commerce. En 4 heures, on a le temps de faire des courses, d'aller chez le médecin, ça me semble très important. Comment c'est financé ? C'est financé par évidemment la métropole qui participera et c'est raisonnable parce que la gratuité, soit 28 millions d'euros, ça ne l'est absolument pas. En ce qui concerne cette question de la gratuité des transports en commun, nous on est plutôt axé sur cette gratuité pour les animaux dans les métros ou dans les bus. En fait aujourd'hui à Rouen on a seulement les chiens guides d'aveugles ou les petits chiens tenus en panier qui sont autorisés dans les transports en commun. On demande en fait nous l'autorisation à tous les autres animaux, notamment du coup les gros chiens. Par exemple pour qu'une personne qui a un rendez-vous chez le vétérinaire mais qui n'a pas de voiture puisse s'y rendre. Voilà, c'est surtout sur cette notion-là, gratuité des transports, qu'on s'était penché. La gratuité, ça ne veut rien dire, il y a toujours quelqu'un qui paye. Quand on dit gratuité, ça veut dire vous rentrez dans le bus, vous ne payez pas le ticket, mais il y a bien quelqu'un qui paye quelque part. Moi, je suis favorable à ce qu'on expérimente la gratuité le samedi, parce que c'est bon au niveau écologique, mais c'est aussi bon pour le commerce. Je suis aussi favorable à ce qu'on étudie la gratuité totale, mais attention, il faut le faire en regardant l'offre, la fréquence, la desserte, le niveau de service des transports en commun. Et puis, il faut avoir l'honnêteté de dire que ce n'est pas la ville, c'est la métropole qui s'occupe de tout ça. Et moi, je veux être maire et président de la métropole pour agir sur les transports en commun. Non seulement je suis pour la gratuité des transports à Rouen, dans l'agglo, mais même en France d'ailleurs. Et moi je suis pour aussi la gratuité des soins. Et je ne veux pas mettre les choses en concurrence les unes les autres. Le pognon, il existe. On a vu l'année dernière, les CAC 40, ils ont fait plus 17%, les plus riches du CAC 40. Donc les milliards, ils existent. Le problème, c'est où on les affecte. Et ce n'est pas le problème du financement. Totalement gratuit, ça semble utopique parce que rien n'est jamais gratuit. Si c'est pour que ça se répercute sur les impôts, sur les taxes et les charges de l'ensemble des habitants de l'agglomération rouennaise, c'est pas possible. Par contre, il y a effectivement une tarification, notamment sur le voyage unique, qui est relativement assez onéreuse, ce qui est absolument pas normal. Je pense qu'il faut la baisser, peut-être 1 euro, voilà, ou faire en sorte que sur des voyages plutôt courts, en fait, ça soit plus fluide et qu'on baisse la tarification. Mais le tout gratuit semble pas possible. La gratuité totale a forcément un coût qui pèse sur le contribuable. Notre volonté, nous, c'est de travailler à la mise en place d'une gratuité partielle, déjà pour inviter les gens à davantage prendre les transports en commun et le faire notamment en période de week-end, pic de pollution, sur les jours fériés, mais également lors des grands événements pour faire vivre cette ville et inviter les gens à revenir dans le centre de Rouen, sur les différents territoires de notre métropole également. Et puis c'est derrière réfléchir à une politique sociale plus incitative à travers une tarification qui soit au plus juste de chacun des habitants de ce territoire.
faut réaménager la tarification, je pense notamment pour les étudiants. Moi, j'ai proposé au début que ce soit aussi sur le coefficient familial. J'ai toujours pour souci l'équité plus que l'égalité. Le coefficient familial, c'est en fonction des revenus. Mais pour tendre vers la gratuité, un jour, il faut avant investir massivement. Cette métropole, la métropole de Rouen a beaucoup de retard encore et il faudrait investir de l'ordre de 50 millions d'euros par an. Ensuite, une fois que les investissements seront réalisés, on pourra un jour tendre vers la gratuité totale. Une gratuité totale tous les jours parce que la pollution à Rouen, c'est pas seulement le samedi, c'est pas seulement les jours de pic de pollution où ça se voit plus médiatiquement, mais c'est au quotidien et la gratuité permet aussi de redonner du pouvoir d'achat aux Rouennais, aux travailleurs, pas seulement aux touristes finalement ou à ceux qui viennent en centre-ville le samedi. Et puis comment le financer ? Eh bien c'est seulement moins de 5% du budget de la métropole la question du financement. Donc il faut un effort financier et puis aussi on voit qu'il y a de plus en plus de stationnements payants, de radars aussi qui verbalise, et bien cet argent-là, il doit être redonné pour financer la gratuité.